Les néons vrombissaient au-dessus de moi, diffusant une lueur blafarde dans la modeste pièce hospitalière. Mon cœur s'emballait légèrement, même si ce n'était pas ma première fois dans ce genre de situation. Cependant, il y avait quelque chose d'unique dans cette situation. Une délicate onde dans l'éther. Au cours de mon expérience en tant qu'infirmière, j'avais été témoin d'une multitude de curiosités médicales. Pourtant, je n'étais pas prêt pour ce qui m'attendait. Monsieur Jacobs, un individu discret d'une quarantaine de printemps, se pointait régulièrement pour des vérifications de routine. Ce jour-là, j'étais présent pour le mettre en condition en vue de son prochain examen. En pénétrant dans la salle, j'ai perçu son trouble. Il gigotait anxieusement sur le lit, ses yeux balayant la pièce. « Tout baigne, mon cher Jacobs, vraiment ?» J'ai demandé en lui offrant un sourire doux pour calmer l'atmosphère. C'est à ce moment que mes yeux ont repéré quelque chose sous sa blouse d'hôpital, une zone clairement perceptible à travers le tissu délicat. Je demeurai immobile, momentanément abasourdi. Cela m'a pris par surprise, une chose à laquelle je ne m'attendais pas. Mes joues frémissaient à proximité, mais je me suis vite reprise, me remémorant mon devoir de professionnel. En fin de compte, dans ce boulot, les imprévus font partie du décor. « Allez, prenez place », dis-je en tentant d'ignorer le malaise tout en ajustant sa blouse. Pourtant, la blouse a glissé subitement, dévoilant davantage que prévu. Je me suis figé, l'esprit en ébullition, cherchant comment aborder la situation. Fallait-il en discuter ou juste quitter la salle? À cet instant précis, la porte s'ouvrit et une autre infirmière fit son apparition. « Excusez-moi, je ne voulais point troubler », marmonna-t-elle avant de refermer prestement la porte. J'étais abasourdi par la proximité avec laquelle elle aurait pu percevoir ce que je venais de dénicher. Une fois en tête-à-tête avec monsieur Jacobs, j'ai noté que son embarras s'accentuait, traduit par un regard qui semblait signifier quelque chose de plus profond. « Je m'excuse sincèrement », bafouilla-t-il, sa voix vacillante. J'ai tenté de garder mon calme. « Ce n'est rien, préparons-nous simplement pour votre examen, » répondis-je. Pourtant, alors que je saisissais des fournitures, j'ai ressenti sa main effleurer la mienne, ce qui m'a une fois de plus fait hésiter. Se demandait-il s'il s'agissait d'un incident fortuit ou s'il tentait de communiquer un message? Alors que je me disais que ça pouvait pas devenir plus bizarre, la porte s'est rouverte. Cette fois-ci, c'était le docteur, totalement inconscient de la tension qui venait de monter. « Ça roule par ici ?» interrogea-t-il en nous fixant alternativement du regard. D'un geste vif de la tête, j'ai exprimé mon accord, dans l'espoir qu'il reprenne la parole pour me permettre de m'éclipser. Malgré mon départ, une émotion perturbante demeurait. Je ne pouvais m'empêcher de revisiter le regard troublé de monsieur Jacobs et ses agissements. Plus tard dans la journée, alors que je vaquais à mes occupations habituelles, un message m'est parvenu m'informant que monsieur Jacobs avait expressément requis ma présence lors de son prochain rendez-vous. Mon ventre s'est serré d'angoisse. Pourquoi est-ce qu'il voulait que ce soit moi? Est-ce seulement dû à ma présence précoce ou y avait-il quelque chose de plus? Le jour d'après, je me suis apprêté à faire face à monsieur Jacob. Une tension électrique flottait dans l'atmosphère dès que nos yeux se rencontrèrent. Il m'a gratifié d'un sourire, non pas celui empreint d'anxiété que j'avais observé précédemment, mais une expression plus confiante. « Vous occupez mes pensées », chuchota-t-il délicatement, provoquant une accélération inattendue de mon cœur. Je me suis mis à rire nerveusement, tentant de faire abstraction du commentaire pour recentrer notre échange. « Recentrons-nous sur votre évaluation », lançai-je, cherchant à replacer l'échange sur un ton plus formel. Toutefois, tandis que j'allais m'occuper de la porte, celle-ci s'ouvrit subitement, laissant apparaître cette fois l'épouse de monsieur Jacob. Mon cœur se serra douloureusement. Elle fit son entrée, plantant ses yeux perçants sur moi, créant une tension palpable dans la pièce. Aussitôt, je me suis empressé de présenter mes excuses avant de quitter la pièce pour ne pas envenimer davantage la situation. Pendant que je faisais mes rondes, cet incident ne cessait de me tourmenter, semant le doute en moi concernant les intentions de monsieur. Les visions de Jacobs et mes propres ressentis. Plus tard, alors que je m'attelais à mes tâches habituelles, une nouvelle alerte est parvenue jusqu'à moi depuis la réception. Monsieur Jacobs m'avait de nouveau expressément sollicité pour mon aide. Reprenant mes esprits, je me suis dirigé vers sa chambre avec la ferme intention de conserver une attitude professionnelle. En pénétrant dans la pièce, je l'ai découverte installée sur son lit, une aura envoûtante enveloppant l'espace. « Je me réjouis de votre présence », exprima-t-il doucement, d'une voix posée. Je répliquai avec une neutralité déconcertante. « Je m'acquitte simplement de mes tâches, monsieur Jacob. » Tout à coup, le docteur fit son entrée, ne prêtant aucune attention à l'atmosphère tendue, et se plongea dans l'examen de quelques dossiers. Apaisé par cette brève pause, j'ai saisi l'opportunité de m'éclipser discrètement de la pièce. Alors que je déambulais dans le corridor, je méditais sur les possibles conséquences si le docteur n'avait point agi.
Le scénario aurait pu partir en vrille, franchissant des frontières que je n'avais pas l'intention de franchir. Le reste de ma prestation fut assombri par une impression persistante que la situation était loin d'être résolue. Ses yeux insistants et ses mouvements délicats semblaient nourrir un jeu risqué auquel je n'étais pas prête à prendre part. En cette fin de journée, alors que je me dirigeais vers la sortie de l'établissement hospitalier, pressé d'effacer de ma mémoire les péripéties de la journée, je fus étonné de croiser M. Jacobs près du portail. « J'ai besoin de m'entretenir avec vous », insista-t-il en s'approchant, ce qui fit battre plus vite mon cœur. Mais avant que je puisse répliquer, une collègue m'interpella, et M. Jacobs s'éloigna soudainement. Seul, je me suis aventuré dans le couloir, les nerfs à vif, le cœur battant la chamade, obsédé par les agissements de plus en plus étranges de M. Jacob. Une partie de moi brûlait de tout ignorer, tandis qu'une autre admettait que la situation risquait de se corser davantage. Le jour d'après, j'ai tenté de me focaliser sur mes autres patients, en évitant soigneusement la chambre de M. Jacob. Cependant, lors d'une brève pause, un autre message de la réception fit son apparition. Il sollicitait ma présence une nouvelle fois. Contre mon gré, je me suis dirigé vers sa chambre, cette fois-ci résolu à mettre fin une fois pour toutes à ses avances déplacées. En pénétrant dans la pièce, mon regard se posa sur M. Jacobs observé par la fenêtre, son visage impénétrable. Un silence pesant s'abattit soudain sur l'assemblée. « J'avais envie de vous dire quelque chose », déclara-t-il sans même me regarder. « Sommes-nous sérieux ?» Je demeurai près de la porte, pleine de prudence. Quant à ce qui s'était déroulé précédemment, je crois que vous saisissez, continua-t-il en se retournant avec lenteur, ses yeux scrutant les miens en quête d'une lueur de compréhension. Je peinais à avaler, hésitant sur la manière de répliquer. Essayant de rester dans mon personnage professionnel, je déclarai avec fermeté. Ma présence est dédiée à vous accompagner dans vos démarches médicales. Avant que je ne puisse poursuivre, la porte s'ouvrit de nouveau. Cette fois-ci, c'était sa femme. Son regard transperça l'espace entre nous, la tension s'intensifiant alors que la scène se déroulait. « Qu'est-ce qui se trame par ici ?» elle demanda. Je fis un pas en arrière par réflexe, mon cœur tambourinant dans ma poitrine. Je m'en allais justement, déclarai-je en me dirigeant vers la porte, ressentant son regard intense qui me poursuivait jusqu'à ma sortie. Dans le corridor, je pris de longues inspirations pour retrouver mon calme, me questionnant sur la fierté que M. Jacobs avait à mon égard devant sa femme, ou si je me trompais dans mon interprétation de la situation. Le reste de ma prestation s'écoula dans une brume, chaque moment alourdi par le fardeau des événements antérieurs. Alors que je m'apprêtais à quitter l'hôpital pour la journée, Madame Jacobs vint à ma rencontre à l'accueil. « Il nous faut échanger quelques mots », déclara-t-elle d'un ton glacial, son regard sévère me poussant à la suivre à l'écart des autres employés. Une fois seule, elle me fit face, les bras croisés. « J'ai connaissance des agissements de mon époux », déclara-t-elle. J'étais stupéfaite. « Ce n'est pas vrai », débutai-je, mais elle me coupa net. « Ne me trompez point », déclara-t-elle. « J'ai observé la manière dont il vous observe, dont vous réagissez. » Secouant la tête dans une tentative de clarification. « Ce n'est point ce que vous pensez. Je ne suis que sa garde-malade. » Ses prunelles se plissèrent, empreintes de scepticisme. « Je ne suis point crédule. Il a subi une transformation depuis que vous vous en êtes occupé et je sais que c'est grâce à vous. » Je m'apprêtais à répliquer, mais elle m'interrompit aussitôt. « Si tu crois pouvoir te mettre entre nous, tu te fourres le doigt dans l'œil, » conclut-elle avec assurance. Elle me mit en garde d'une voix feutrée et intimidante. « Éloignez-vous de mon époux, je vous prie. » À ces paroles, elle fit volte-face et s'éclipsa, me laissant muette, accablée par la charge qui pesait sur moi. Je n'y pigeais que dalle. Monsieur Jacobs s'était comporté de manière singulière, mais je n'en étais nullement responsable. Pourtant, sa compagne en était persuadée et n'était point disposée à en rester là. Les jours qui suivirent furent marqués par une tension palpable. Je m'étais abstenu de M. Jacob autant que faire se peut, mais la situation pesait lourd sur moi. Les paroles de sa dame et les agissements étranges de son époux ne cessaient de tourner en boucle dans mon esprit. Je me sentais comme prise au piège malgré moi dans un jeu auquel je refusais de prendre part. Une nuit, tandis que je m'apprêtais à quitter l'établissement de soins, je fis une nouvelle rencontre avec M. Jacobs se tenait debout dans le couloir, visiblement en train de m'attendre. Mon cœur se serra en pensant que je ne pouvais plus l'éviter. « Nous devons échanger quelques mots », annonça-t-il en s'avançant. Je tentais de conserver mon sang-froid. Je suis d'avis qu'il est préférable de conserver une certaine réserve dans nos échanges professionnels, proposai-je. Pourtant, il fit fi de mes propos. Ma chère épouse a déjà échangé avec vous, n'est-ce pas? Demanda-t-il, une anxiété palpable transpirant dans sa voix. Assurément, elle l'a accompli, je confirmai. Et j'estime qu'il serait plus judicieux que nous acceptions tous les deux ses désirs. Plutôt que d'approuver d'un simple signe de tête, il esquissa un sourire langoureux et envoûtant. Elle n'a pas connaissance de toute l'histoire, chuchota-t-il de façon énigmatique.
Avant que je ne puisse requérir des éclaircissements, il étendit la main et saisit mon poignet. Je me débattais avec force, mon cœur tambourinant dans ma poitrine. « Que fais-tu donc » je demandai en reculant d'un pas. Un sourire effronté se dessina sur son visage. « Vous n'allez point dévoiler ce secret, n'est-ce pas » Nous sommes tous les deux conscients des possibles retournements de situation. Je me dirigeai vers la porte, résolu à dénoncer son attitude. Pourtant, alors que j'approchais de la sortie, je me figeai soudain. Madame Jacob était présente, il était évident qu'elle avait saisi une partie de notre conversation. Mon cœur se serra en réalisant que je me trouvais prise entre deux feux. Plutôt que d'intervenir, elle se contenta d'observer son regard se déplaçant de son époux à moi. Une partie de moi se demandait si elle avait anticipé ce qui pourrait advenir. Une atmosphère électrique flottait dans l'air, et l'espace d'un instant, ma résolution chancela. Je n'aimais pas l'avouer, mais il y avait quelque chose en Monsieur Jacobs, une présence persistante dans mon esprit. La manière dont il me fixait, ses mouvements délicats et même ses propos osés. Je m'efforçais de chasser ses pensées, conscient de l'inapproprié de la situation, mais mon corps réagissait d'une façon que je ne parvenais pas tout à fait à maîtriser. Madame Jacob avait-elle des soupçons supplémentaires? Une tension pesante imprégnait l'air, et l'espace d'un instant, mes certitudes vacillèrent. Malheureusement, il y avait quelque chose d'indéniablement fascinant à propos de Monsieur Jacobs, toujours présent dans mes pensées. Son regard perçant, ses mouvements délicats, et même la première impression de sa présence physique qui m'avait perturbé au départ. Je m'efforçais de me remémorer l'inconvenance de tout ceci, mais une séduisante attraction pour l'interdit, une excitante perturbation, m'attirait malgré moi. Madame Jacobs n'avait point dérobé son regard scrutateur. Son visage imperturbable accentuait le doute qui m'envahissait. Avait-elle connaissance de ce qui se tramait, ou bien feignait-elle l'ignorance avec tant d'aisance? « Je souhaite vous révéler la vérité », déclara-t-elle d'une voix feutrée et pressante. Il nous leurre, chacune à notre tour. Avant que je ne puisse répliquer, elle attrapa un dossier et me le passa. En ouvrant le tout, je mis au jour des papiers et des images dévoilant un aspect de Monsieur Jacobs, un inconnu pour moi. Observez bien qui il est réellement, insista-t-elle. Puis, déterminez si vous souhaitez vous impliquer dans tout ça. Tout à coup, tout devint limpide. L'effervescence, les divertissements, tout cela n'était qu'une manigance de sa part et je n'étais qu'un pion. Madame Jacobs me toisa d'un regard déterminé. Ce n'est pas seulement une question de toi ou de moi, déclara-t-elle. Il est question de pouvoir et je refuse d'être sans pouvoir. Avant que je puisse ordonner mes idées, elle plongea de nouveau dans son sac et en retira un petit artefact. Rejoignez-moi et nous pourrons le renverser ensemble. En ce moment précis, j'eus la révélation que j'avais pénétré un univers ludique d'une ampleur insoupçonnée et que le véritable défi ne faisait que débuter. Monsieur Jacobs s'avança, sa voix grave et assurée. Elle ne causera point de tumulte. Elle en a une meilleure connaissance. Il y avait dans sa voix un je ne sais quoi qui me poussa à prendre mes distances, mais sa prestance était si marquante qu'elle m'envahissait, provoquant un affrontement entre ma logique et mes pulsions. Ce n'est guère convenable, chuchotai-je, davantage pour me réconforter que pour informer. Cependant, il s'approcha davantage, son haleine chaude effleurant mon cou. Sa main frôla ma hanche, provoquant une onde de frisson à travers tout mon être. J'aurais dû faire marche arrière, m'extirper de cette situation, mais au lieu de ça, j'étais figé. Mon corps révélait ma véritable nature, alors que ses doigts caressaient ma peau. C'était mauvais, profondément mauvais, mais une part de moi vacillait, séduite par ce drame qui se déroulait. L'atmosphère se détendit soudainement à l'arrivée de Madame Jacobs dans la pièce. Sa posture dénotait un calme assuré. « Ça roule » elle demanda d'une voix calme. Je fis immédiatement demi-tour, mon cœur tambourinant dans ma poitrine. Oui, je m'en allais, bredouillai-je en tentant de retrouver mon assurance. En la fixant, je discernai une lueur dans son regard. S'agissait-il d'une simple distraction ou peut-être d'une connivence plus profonde? Avait-elle prévu ces événements? Pire encore, les avait-elle souhaités tels qu'ils se sont déroulés? Je rassemblai mes affaires, mes pensées tourbillonnant, et m'éloignai rapidement dans le couloir. J'avais comme l'impression d'avoir frôlé de près une situation délicate, tout en laissant en suspens quelque chose d'incomplet. La rencontre avec Monsieur Jacobs me plongeait dans une profonde perplexité. Mon esprit était envahi par les événements récents et par la tentation tenace qui refusait de me quitter. Quel était donc le souci avec moi? Pourquoi ne pouvais-je tout simplement l'effacer de ma mémoire? Pourtant, en mon fort intérieur, je saisis bien l'attrait, le frisson, la passion, l'interdit. Je n'étais point certaine de mon désir d'éviter cela. Ma rencontre perturbante avec Monsieur la présence de Jacobs me plongeait dans une confusion stimulante et enivrante. Cependant, j'avais aussi le sentiment d'avoir effleuré quelque chose de dangereux. C'est alors que Madame Jacobs fait son retour. Son langage passionné s'accordait avec sa voix douce mais déterminée. « Nous devons échanger quelques mots », déclara-t-elle.
Elle referma la porte derrière nous et le silence qui régnait dans le petit bureau semblait empreint d'une tension non formulée. J'ai observé son regard posé sur vous, entama-t-elle, sa voix empreinte de sérieux mais sans menace. Et j'ai conscience de ce qui vient de se produire. Mais je ne suis point ici pour vous apporter des tracas. Quelle est votre intention? Je me demandais, vraiment perplexe. Elle laissa échapper un profond soupir, ses yeux rivés aux miens. Je connais bien mon époux et je suis en mesure de vous assister. Me filer un coup de main pour saisir de quoi il s'agit. Je ne suis point la dame que vous imaginez, déclara-t-elle avec sérieux. Tom possède une part d'ombre. Il manie tout le monde à sa guise. Je vous ai observé et je sais qu'il désire quelque chose de vous. Un frisson me parcourut l'échine. Une onde glacée me traversa l'épiderme. Pourquoi voudriez-vous m'apporter votre assistance? Je me demandais. Car je veux révéler sa véritable identité, affirma-t-elle. Je souhaite vous dévoiler la vérité. Il nous bernait toutes les deux. Avant que je puisse répliquer, elle attrapa un dossier et me le passa. En ouvrant le tout, je mis au jour des papiers et des clichés dévoilant un aspect de M. Jacobs que je n'avais jamais rencontré. Voyez donc qui il est réellement, insiste-t-elle. Puis, à vous de voir si vous souhaitez vous impliquer dans tout cela. Tout à coup, la lumière fut faite. L'effervescence, les divertissements, tout cela n'était qu'une manœuvre de sa part et je n'étais qu'un pion. Madame Jacobs me fixa du regard, arborant une expression déterminée. Ce n'est pas seulement une question de toi et de moi, déclara-t-elle. Il est question de pouvoir et je refuse d'être sans pouvoir. Avant que je puisse aligner mes idées, elle farfouilla une fois de plus dans son sac et en extirpa un minuscule artefact. Rejoignez-moi et nous pourrons le renverser ensemble. En ce moment précis, j'ai réalisé que j'avais pénétré dans un jeu bien plus vaste et que la véritable partie ne faisait que débuter.